Si à 0 ils ne seront pas prêts, alors à 0 j'imagine qu'il va y avoir un nouveau compteur qui va dire on démarre dans quelques instants. Le programme suivant contient des choses que les viewers peuvent trouver offensifs. Attention. Bon, c'est des trucs habituels. Attends, on va mettre les sous-titres en français. Ah, on peut pas, putain. On peut pas les traduire. Ah non, pas en live. C'est pas grave. Vas-y, Jeff, fais-nous vendre. Fais-nous vendre. Enfin aussi, mais fais-nous rêver. Welcome to Summer Game Fest. Woo! We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. Ils sont au Los Angeles YouTube Theater. Putain, il y a un YouTube When I Theater. started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you qu'il est what's surtout next. content, This is a cross-industry c'est showcase, que meaning no matter where il a you fait play games, le journalisme et les critiques de jeux vidéo ont totalement disparu au profit tout simplement de mise en avant marketing commercial. Et je suis très content du Summer Game Fest et du Game Awards, c'est magnifique, mais le journalisme vidéoludique est mort en fait. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Ah. It delivers, don't worry. Alan Wake 2, Bye, Karen. the reveal of Fortnite's next season, and yes, Il y a personne qui applaudit we pour do Fortnite. have Alan Wake 2, special wouh, grand Fortnite. finale that you're not going to want to miss. That's all I'll say right Ah, et il y a now. un grand final, on verra bien ce que ça donne. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Here we go. Assassin's Creed 2D. Ah non, Prince of Persia 2D. Avec des dreadlocks. Qu'est-ce qu'ils ont chié encore. Is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with Ils étaient obligés de lui us, mettre des the dreads. immortals, to rescue him and save the empire. But we weren't pour faire plus prepared inclusif. for what was coming next. Tu sais, c'est Prince of Walla Walla. En mode rappeur, And gangsta. again, they weren't prepared for me. Et Ubisoft qui comprend toujours pas son public. On rêve d'un retour de Prince of Persia, il nous ramène un Prince of Persia mobile. Oubliez pas, hein, quand je parle de jeux vidéo, c'est pas comme je parle de politique. Là, on est dans du serious business. La politique, on peut s'en foutre un peu, on peut prendre ça à la légère, infantiliser. Là, on est dans du serious business. Et généralement, je suis assez critique, un peu de mauvaise foi. Mais ça fait du bien aussi d'être d'un peu de mauvaise foi. Mais là, on est clairement dans de la merde. Du rap. Un héros avec des dreads, en mode gangsta. Un Prince of Persia que tout le monde attend et qu'on nous ramène sur mobile. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse pas aux fans? Ça s'adresse à qui? Times of darkness. Ubisoft est dans la merde. Only thing that keeps us fighting. Avec Skull and Bones, avec Beyond Good and Evil, avec tous les jeux qui ont échoué récemment, avec Riders of the Republic, Save the kingdom. et ils nous présentent des trucs comme ça. Prince of Persia The Lost Crown. Ubisoft original, bah putain. Catastrophe. There's a little Ubisoft, c'est surprise. catastrophique en ce moment, Prince c'est un truc de Version fou. of Lost Crown is coming in January 2024, a brand new action-adventure platformer in the iconic series with deep combat, Par contre, ils ont pas mis, boss fights, and of course, incredible Xbox, PlayStation, platforming, mobile. puzzles and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. Ah oui, You'll be able to évidemment, see une more prise at Ubisoft moderne Forward, sur une licence streaming pour on que ça Monday corresponde as part of au Summer public de Game Fest. maintenant. All right, let's move along to another iconic Là, j'en ai marre qu'ils video mettent du game rap quand il y a des scènes de combat. franchise C'est tu mets du rock, du that just métal, celebrated 30 years. de la guitare That's électrique, tu mets pas du rap. Personne n'aime le rap. For Mortal Enfin, Kombat personne n'aime le 1. rap. Enfin, personne normalement constitué Couldn't keep you waiting n'aime le on rap. this one.
It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at Donc NetherRealm have Mortal been Kombat hard 1. at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters Mais si c'est work? Mortal Kombat Well, now 1, it is time for combat. No spoilers. le roster, on le but this connaît. video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities Oh, dis of donc. Mortal Kombat. Moi j'ai jamais 1. vraiment Let's do Alors it. j'aime bien les anciens Mortal Kombat vite fait à l'époque, mais j'ai jamais accroché au système de combat de Mortal Kombat. C'est magnifique, le jeu, le système de combat en lui-même est magnifique, mais il a un truc où j'ai jamais réussi à accrocher. Par contre c'est dommage quoi, c'est vraiment du Mortal Kombat comme avant. Moi j'aurais bien aimé qu'ils fassent un Mortal Kombat comme à l'époque, c'est-à-dire vraiment avec des personnages digitalisés, photoréalistes, parce que c'est ça la proposition de base de Mortal Kombat. Et qui le différenciait, parce que là c'est un peu triste, ça reprend tellement d'autres jeux de combat et finalement ça perd de son identité. Après le système de combat est assez particulier. There are other champions, I must gather. What do you want? Mais du coup il n'y a rien de particulier quoi, c'est juste un nouveau jeu. Graphiquement c'est pas ouf, c'est du vu et revu. C'est-à-dire qu'est-ce qui, à part le mode histoire pour continuer le scénario, qu'est-ce qui va changer par rapport à Mortal Kombat 11? Alors si vous êtes spécialiste des Mortal Kombat, allez-y. Tu vois par exemple Street Fighter 6, ils ont vraiment modifié la formule par rapport à Street Fighter 5, mine de rien, ils ont apporté beaucoup de nouveautés qui justifient un nouveau Street. Protector of Earthrealm. God of Fire. Moyen l'électro de la bande-annonce, c'est toujours mieux que du rap. C'est déjà ça. Mais oui, je suis d'accord avec toi. En fait, ça manque de quelque chose. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. Par contre, là le décor est magnifique. Genre, t'as des aides qui viennent t'aider. À la Marvel Capcom. Ok. C'était le cas dans les précédents? MK, ça a toujours été de l'électro, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Mortal Kombat, faut voir. Moi j'ai dit, j'ai surtout joué aux 3 premiers qui étaient en... Et après j'ai lâché. Quand c'est passé en 3D, ça m'intéressait plus. J'ai joué vite fait chez des copains à gauche à droite. Mais par contre les décors sont beaux. Ça va, l'électro il est cool. Hein. Moi j'aime bien ce genre d'électro. C'est un peu dark industriel, j'aime bien. Ça va, le son est bon par rapport à ma voix? Vous entendez bien? Ou je couvre trop ma voix? Ou je baisse un peu? Je monte un peu? Un peu fort, pas peur, je vais le baisser un tout petit peu, de toute façon après juste vous entendez des et de la musique. Des finishings qui n'ont aucun sens, là c'est un peu ça. Et Shang Tsung en bêta access. I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Ed Boon!
C'est lui qui fait toasté. Congratulations. Enfin, je crois. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1. And bon, je pense que tout le monde connaît l'anecdote. Hein. C'est le premier Mortal Kombat qui a créé le SRB. Hein. C'est à cause de ce jeu. Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe. Ah, c'est bien, il nous spoil le Mortal Kombat 11. Ok, d'accord. C'est pas moi, hein. C'est le créateur lui-même qui spoil. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the 1 is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years. Oui, par contre, l'histoire est extrêmement narrative. Extrêmement narrative. Elle est hyper profonde avec des plot twists dans tous les sens. Ça, il y a un truc qu'on peut pas reprocher à Mortal Kombat. C'est l'écriture de son histoire qui est vraiment travaillée. Ils ont un lore extrêmement puissant. A roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these tu peux te regarder les Mortal Kombat, enfin les Game Movie Land et te regarder les jeux comme des films en fait. Like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times as you saw in the gameplay. You know? Non, le lore j'aime bien. Moi j'aime bien le lore. You can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. Rajoute juste pour un jeu de combat. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button pushes basically. Oui, bon, c'est des appels d'aide comme dans Marvel Capcom, comme c'était déjà le cas en 96 sur PlayStation, quoi. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly. And you see, there's like a meter up on top. Ils sont vraiment en train de présenter ça comme une feature de ouf. You can't obviously fire them indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of, you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Ils apparaissent quand même vachement souvent, je trouve, non? You revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. Dans Street Fighter, on peut créer les persos au secours. Right. Attends, je vais essayer de te trouver. You can same thing with Scorpion, but a lot of our cameo fighters are fait un screenshot like back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that now. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty of it. We really want the cameo characters to feel, you know, kind of nod to the old games. Well, speaking of regarde. games, let's talk. You confirmed, I think, or at least regardez-moi ce perso que j'ai croisé dans Street Fighter. Going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yeah. Non mais au bout d'un moment. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now. Je suis pour la création de perso, mais au bout d'un moment, faut peut-être pas abuser. On peut mettre peut-être des limites. We originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but we could not be more excited in terms of getting players hands on. Après, Ed Boon est cool. Hein. A toujours été cool. Je crois qu'il a traversé toute l'industrie et 30 ans de gaming. Si je dis pas de bêtises, sans casserole ou de conneries ou
des problèmes de studio ou ce genre de choses. Je peux dire des conneries, mais j'ai pas souvenir. C'est un des rares qui passe encore entre les mailles du filet pendant longtemps. Bye, Franck. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating and patching the original PoE. Beaucoup attendent Path of Exile 2 par rapport à Diablo. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Les fans préfèrent Path of Exile maintenant à Diablo pour sa profondeur de gameplay, alors que Diablo s'est casualisé. Path of Exile a repris en fait l'ancienne recette, on va dire, de Diablo qui est un peu plus hardcore, un peu plus immersive. Si vous avez jamais testé et que vous aimez bien les Diablo-like, c'est vraiment un jeu à tester. En plus, le premier, il est plus très cher maintenant, je crois. Pourquoi un 2? Et pourquoi pas? Le 1 a été une sacrée réussite. Pourquoi pas un 2? Tu vois, de la bonne musique, pas de rap ou de l'électro. La bonne musique, et là ça te donne envie d'un coup, tu te mets dans l'ambiance. Il est incroyable Street Fighter 6. Je viens de terminer le World Tour là. Je viens de terminer le World Tour, il est incroyable. Et les commandes modernes sont vraiment extrêmement bien amenées. Et vraiment très intéressantes. Et les commandes dynamiques. Alors t'as les commandes modernes où c'est simplifié pour faire des combos automatiques. Et les commandes dynamiques, c'est t'appuies sur n'importe quelle touche, t'as des combos qui sortent. Même les furies et tout. Et du coup, ce qui est génial, c'est que même ma fille de 3 ans, elle tapote sur la manette et elle arrive à me battre de temps en temps. Et ça, c'est trop génial. Elle a l'impression de faire des trucs de fou et c'est trop génial. Qu'est-ce que c'est? Pardon? Pardon? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui... Attends, mais c'est quoi? J'ai raté un truc. Exoprimal Street Fighter 6. Ah oui, il y a Exoprimal qui sort et ils vont avoir des personnages de Street Fighter 6. Il est dans le Game Pass d'ailleurs. On verra bien ce que ça va donner. Du coup, c'est une pub pour Street Fighter 6 ou Exoprimal? I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. Encore du rap? Ouais, dans Street Fighter, il y en a un peu, mais après, comme c'est des trucs de rue, tu dis bon. De par la cohérence scénaristique, ça peut amener. C'est quoi, j'ai pas entendu, c'est quoi? David Cage? David Cage. Nicolas Cage? Dead by Daylight en Nicolas Cage jouable. Pourquoi pas? Je crois que Nicolas Cage a besoin de manger en ce moment. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out. Je suis allergique au rap. Moi aussi, hein. Moi ça me file des boutons. Là regarde, on a écouté du rap, j'ai déjà des boutons. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage. Wow, mais qu'est-ce qu'il est? Il a vraiment besoin de manger, je pense. Il est bien, et puis là il se porte bien. Et il s'est raffermi. Hein. Parce qu'à un moment il a traversé une bonne phase de vide, hein, mine de rien. Il a quand même la classe. Oh wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody.
Ça reste un des meilleurs acteurs de son époque, Nicolas Cage. A crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said, all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. And he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your 3 other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it. Ah oui, le Keanu Reeves de l'E3, c'était incroyable. I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game Somebody world? very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, okay. and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's moves. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Nick, thank you so much. Hopefully the first Benny. Nicolas Cage, great to see you, man. Si, ça va, c'est juste qu'il y a un peu de retard. Mais c'est à cause du live, en fait, tout simplement. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage. Mais s'il a une rhinite, c'est le Dead fardeau by des beaux Daylight. gosses, tu m'étonnes. Il y a du gameplay en plus. Putain, ça a l'air nul. C'est bien Dead by Daylight, j'ai jamais vu, j'ai jamais regardé. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. But back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Henry Cavill?
Hello, Witcher fans. Bonjour. We are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Les créateurs de Bulletstorm. C'est quoi? Bulletstorm, c'était rigolo. Ça ressemble un peu à... Merde, comment ça s'appelle? Vermintide. Ça me fait penser à Vermintide. Witchfire. Terminator? Ah non, c'est pas une guerre. Mais si, c'est la musique de Terminator. Non? Ça ressemblait. C'est cool. C'est un jeu en VR? Pour un jeu en VR. Genre en coop en VR. Ah, c'est Crossfire Sierra Squad. De la pub pour une télé. Vous aimez bien ce genre d'écran? Moi, En fait, ce que je trouve avec ces genres d'écran, c'est qu'ils sont trop plats. Ils sont hyper étroits. Ah, ça je connais. Ça j'avais bien aimé. Putain, ça s'appelle... Merde, Outlast? Non. Merde, comment ça s'appelait celui-là? J'avais joué au premier, j'avais surkiffé le premier. Il était exceptionnel. Enfin, peut-être pas aller jusqu'à exceptionnel, mais... J'ai passé un excellent bon moment. Remnant, Last Remnant. Non, bah non, Last Remnant c'était un RPG. Remnant, The Remnant. En coop, il était incroyable. Il était incroyable. J'ai passé un excellent moment. Et là, il y a le 2 qui arrive. Qui se souvient des vols? Il a l'air vraiment cool. Et tu vois, de la bonne musique. Tu sens que c'est un jeu qui est fait avec amour. Ah, il a l'air vraiment... Il a l'air de mettre la barre encore plus haut. Merde, j'ai pas vu. Available quand? All right, we have much more Summer Game Fest to come, including a first look at the gameplay of Alan Wake 2, the world premiere of the new season of Fortnite, Call of Duty Season 4, and maybe a few more surprises for you. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show.
Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Sonic? C'est quoi, un Sonic Sonic Origin 2? Si, mais ils ont fait un Chibi Sonic, ça va. Ah, les musiques, elles ont l'air cool. Sonic faut être très prudent. Après, si c'est un Sonic Origin-like et tout, ça devrait aller. Hein. Sonic Superstar. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy Remaster ou remake? Non, c'est une nouvelle aventure. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. C'est quoi? Oyoverse? C'est ceux qui ont fait Genshin Impact, non, c'est ça? Genshin Impact, c'était génial. J'ai passé une bonne centaine d'heures sur Genshin Impact sans dépenser un rond. Un jeu qui est vraiment fait avec amour. Oyoverse, par contre, j'ai pas testé. Et Team Diluc hein, sur Genshin Impact. Après c'est le Oyoverse, c'est l'univers qui m'intéresse moins. Je suis beaucoup plus Heroic Fantasy que futuriste bizarre. Ouais, c'est ça, ça me fait penser à Honkai Impact. Ah oui, non, c'est Honkai Star Rail le jeu, je suis con, mais c'est Oyoverse le studio, je suis fatigué. Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game from the team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Lies of P sur Game Pass, mais c'est génial ça. We have news to share with you on its release with this. Parce que je voulais pas l'acheter. Il m'intéressait, mais je voulais pas l'acheter. Mais c'est magnifique qu'il soit sur Game Pass. C'est pour ça, abonnez-vous tous au Game Pass, achetez pas vos jeux, attendez juste qu'il soit sur le Game Pass. Vous ferez un nombre d'économies, mais incroyable. Je t'ai rencontré simplement. Tu vois, c'est quand même mieux que du rap. Tu n'as rien fait pour chercher à me plaire. Et là, ça fait oui, oui, et ça part sur le rap.
triche. Il a laissé tomber le... Il a laissé tomber le sous-titre. Non, c'est pas Fallout, non, c'est pas Fallout, c'est Lies of P. C'est l'histoire de Pinocchio à la sauce Dark Souls. On joue Pinocchio. Et ça se passe en France. Donc c'est vraiment du gameplay Bloodborne Souls. Ouais. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Lui, j'ai vraiment hâte par contre. Et le Cara Design est ouf. Le Cara Design est vraiment ouf. En fait, il me rappelle un copain. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, il y a déjà une démo and PC. Ok, Check il it y a une out démo qui and prepare for est the déjà release on disponible. September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based Ça on se the focus? classic Non, ça va, manga franchement. with a story and world On est created by zen. one of the most celebrated anime Il n'y a pas grand artists of all chose time. d'intéressant. This is one of those games that I feel lucky we get Mais to c'est reveal tranquille. for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay all built in Unreal Engine 5. Here we go. Du gameplay sur Unreal 5. Donc le jeu il sort dans 5 ans, c'est ça? Non mais utiliser l'Unreal 5 pour ça, il est où l'intérêt? Pour des textures basiques, plates... En gros, c'est quoi? C'est Borderlands 3? Dragon Quest? Pas Dragon Quest, c'était comment il s'appelle? Blue Dragon? Blue Dragon? Blue Dragon? Est-ce que... Alors, alors, le jeu a l'air sympa, mais... À quoi sert l'élément marketing de... Ça tourne sur Unreal 5? Ça sert à rien. L'Unreal 5 n'est justifié en rien. Par contre, la musique est cool. Sandland. Bon, après, je suis pas très fan des déserts. Mais bon, si c'est sur Game Pass, ouais, Unreal là n'est absolument pas justifié, ça tourne même sur Unreal 3 le machin. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Ah oui, ils font une annonce pour une future... Attendez, ça sera en jeu? Oui, apparemment... Sandland, c'est en jeu.
wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Our guiding star has Amazon Game. Okay. Its shards scattered across the world. An ancient evil searches for these lost fragments. NC avec Amazon, ouais. NC, c'est ce que avait fait City Feroz. Je dis pas de bêtises. You must find them. Désolé d'avoir hurlé, mais la hype était là et c'était une surprise. Un peu de gameplay, ça serait cool. C'est mon type d'univers, ça que j'aime bien. Oh, il y a une rousse. C'est mon petit univers, ça que j'aime bien. Ah bah un peu de gameplay. C'est merde, c'est quoi? C'est Black Desert Online? Ça me fait penser à Black Desert Online. Ah bah voilà un jeu qui donne envie. Ah oui, 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 oui. Oh là là, ah oui, 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 oui. Là, oui, oui, ok, il y a un peu la hype qui monte. Okay, il y a un petit peu la hype qui monte, j'avoue. Hein, t'es d'accord? Ah, t'es d'accord, on est d'accord. J'en avais même pas entendu parler, dis donc. C'est quand ce truc? Ah, c'est que les tech tests, ok. Ça donne envie, hein, Looks great. I also want to say hello to everybody watching. Ça c'est une claque. Ok, ça c'est une claque. Maintenant à voir si le jeu quand il sort gardera cette claque. Gardera cette plaque et que c'est pas juste un vertical slice mensonger de ce que devrait être le jeu, mais ce qui n'est absolument pas le jeu. Is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into Warhaven. Ils savent plus quoi mettre comme titre, on dirait. 19 juin au 26 juin. Ah oui, c'est le Play for Free. Hey, this is not... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la compile des streamers qui trouvent ça trop mignon et trop choupi et trop drôle. Putain, t'enchaînes Warhaven avec ça? Bon, la musique est bien. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light Tuesday Human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an... Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Est-ce que vous le reconnaissez, les joueurs de Max Payne? Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since le premier Alan Wake était vraiment bon. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story
as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the Dark Place. Yes. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. So how, and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate. Yes. Il était vraiment cool, le premier Alan Wake. Moi, j'ai beaucoup aimé, mine de rien. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials AEW. Il a un charisme and fou, this horror story starts to come true around them. Interesting. So obviously, it's Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about. You said. Tu sens la différence entre Sam Lake, Lord British de la haute, et Jeff Keighley qui descend de son tracteur. Yeah, we go into the experience playing as Saga, and it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore. Je me rappelle que le plot twist du 1, mais il m'avait foutu une de ces claques. She will be going in very quickly. Incroyable. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the Dark Place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy. Moi, dans cet état-là, je ne sais même pas à quoi ça sert d'aller commenter. Intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. Early on, donc le jeu ne sortira pas dans 2, 3, voire 4 ans. So tell us, what are we going to see? On va avoir un vertical slice. Supernatural forces of darkness have un target render. The murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Ma caméra est tombée, dis donc. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Bah, j'espère qu'il sera inclus dans le Game Pass, hein, normalement oui. J'ai pas fait le premier. Il est vraiment très cool le premier Alan Wake. Si t'aimes bien les Resident Evil-like un peu à l'ancienne. Je sais pas si c'est vraiment un Resident Evil-like. Mais la trame narrative est exceptionnelle et le twist final il est incroyable. Enfin, c'est assez unique en son genre. C'est vraiment cool. Et puis on va essayer de... non, Cyberpunk pas encore passé. Screamer habituel.
screamer qui te baisse la tension et tu dis ouais c'est bon, c'était juste un petit screamer, t'as un deuxième screamer vrai de coup derrière. Le bruit des armes et le retour, il a l'air vraiment cool. Un Wendigo, peut-être. C'est un jeu d'horreur, oui, à la base. Ouais, c'est un jeu d'horreur. C'est pour ça que ça me rappelle un peu les Resident Evil. À l'ancienne, hein, pas les nouveaux Resident Evil. Tiens, un survival horror à l'ancienne, on va dire, entre guillemets. C'est clairement le moteur des RE Remake, ok. Gore psychologique et non gore, c'est important de le préciser. Alan Wake 2. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. Ben oui. There's something. C'est John Wick. Ils ont abusé. Something important. Something's not right. 17 octobre 2023. Ok. Ça sort plus rapidement que je l'aurais cru, tu vois. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kadaku. T'attends un jeu avec psychologique dedans. You, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. Will that be a problem? No, Captain. Ça a l'air vraiment cool. Après, c'est vraiment pas mon type d'univers. Mais ça a l'air vraiment cool. My pledge is eternal service. Xenos inbound! Eviscerate this abomination! Tu vois, au moins dans ce genre d'univers, ils ont pas le temps de se poser la question est-ce qu'ils sont non-binaires, trans ou pas. Donc c'est déjà une bonne chose en soi. Ce serait marrant un fangame sur moi. Open the gates. Care to see if we can slay more Xenos for the Chiron? I thought a piece of that statue would offer more sport. Hold them back, damn it! En tout cas, c'est l'air cool. For the Emperor! T'as la figurine. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est Octopath Traveler 2? Non? Ah non, non, c'est quoi ça? C'est For the King 2. Non, c'est For the King? Comment il s'appelait le premier? Il était excellent. Hein. Excellent. J'ai beaucoup aimé. Par contre, si tu veux avoir la bonne fin, t'es quasiment obligé de regarder avec une Solus. Parce que sinon c'est infaisable. Mais c'était vraiment excellent. J'ai fait 3-4 parties dessus. Et c'était vraiment incroyable. Ah c'est ça, c'est Yes Your Grace. J'ai fait une première partie, c'était dégueulasse, tout le monde est mort. J'ai fait une deuxième partie qui allait mieux. Et la troisième, je l'ai fait avec une Solus. Yes, Your Grace, Snowfall. Ok. Il est vraiment cool. Si vous l'avez pas fait le premier, franchement, je vous le conseille. Il est vraiment cool.
Beautiful indie game yesterday's Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, John a Carpenter, brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. John Carpenter dans un jeu? Focus Entertainment. Focus? Non, Fortnite n'est pas passé encore. Ah, ils mettent de la bonne musique derrière. Coucou les copyrights YouTube. On my mark. 5, 4, C'est Bon Jovi, hein, pour ceux qui n'ont pas reconnu. A bad name. Toxic Commando, John Carpenter. Voilà comment présenter un bon jeu. Là, ça donne envie, tu vois. Là, ça donne envie. Avec votre rap de merde, là. Ouais. Le gameplay par contre, attends, si c'est rattrapé par la musique, à la limite ça peut passer. Je crois qu'il aime pas le rap. Bon, ça Left 4 Dead Warhammer, Vermintide, je veux dire. À voir. Le gameplay a pas l'air ouf, hein, on est d'accord. Ça a l'air rigide au possible. More unexpected collaboration. John Carpenter and Saber, Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this August brings the long Respecte le rap, Psycho. Comment tu veux que je respecte le rap si le rap se respecte pas lui-même? And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou Lui, je l'attends quand même. to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies Lui, je l'attends quand même. You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. C'est quoi, ils ont fait un Robocop? A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash from the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. Les chara design sont tellement cool. I want to cool. lead this city to glory, not scorch its earth. Ouais, franchement, Baldur's Gate 3. To my side. Let us usher in a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Ce que j'aime bien dans Baldur's Gate, c'est vraiment les armures, les visages, les cheveux. Il y a vraiment rien qui est laissé au détail. Il y a un petit souci du détail que tu retrouves pas dans les autres jeux, qui est vraiment incroyable. Regardez-moi la texture de son haut, quoi. Le tissu, il est incroyable. Il y a un perso qui ressemble Psycho. Ah ouais? Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me. Baldur's Gate 3 est toujours pas sorti. Non, il est toujours pas sorti. C'était une démo bêta alpha qui était disponible en early access ou un truc comme ça, une histoire. Exclusively to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, it looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? This is the box art. This is, you know, this is it. Here it is. Mais non, mais c'est bon, calmez-vous, c'est juste une boîte. It has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Men, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with these sort of 2 characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2
villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there. I Two main ones, but we have some new art to show of. We obviously Kraven. We got the reveal at the PlayStation event. So j'achèterai jamais de PS5 et Xbox dans le cœur. Pareil. Very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or tech. He's just the best hunter in the world, and he's coming to New York for his greatest hunt. And what's better than all of the Après, j'ai bien aimé le Spider-Man sur PlayStation. Et je l'ai fait entièrement, par contre, et il est vraiment cool. Sur PlayStation 4. Il était vraiment cool, un peu redondant. En fait, la boucle de gameplay était trop courte. Et ils ont trop augmenté artificiellement la durée de vie avec des missions complètement OSEF. Mais globalement, c'était vraiment de la très grosse qualité. What's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen in the comics or the movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out. Ouais, on aime Venom, on aime tout ce que Venom représente, mais c'est pas Eddie Brock. Yeah. Wow. Okay. That's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. Non, so c'est pas Eddie Brock. About that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just. Faut peut-être pas aller jusqu'à dramatiquement différent, dramatically différent. C'est le même gameplay, hein, faut pas déconner, les gars. We call him the acrobatic improviser, him and Miles, but you can tell there's a lot more strength, a lot more raw power, aggression, which you saw both in the moves and how Peter talks. C'est un Spider-Venom, en fait. It's not just what happens in gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting, so how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also Batman more Asylum, expansive. You've got le système de combat, tout simplement. So even more of sort of I mean, the city is pretty much doubled in size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before. Il a dit la carte 2 fois plus grosse. Est-ce que c'est vraiment utile aussi? Ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? Ils auraient pu garder le mystère. C'est clair que ça, c'est un truc qui s'est perdu. T'as plus aucune surprise quand un jeu sort. T'as l'impression d'avoir absolument tout découvert et que tu joues à un jeu d'occasion. Et au final, les jeux qui t'ont le plus marqué, c'est ceux où t'as pas suivi, où t'as rien suivi, et où t'as pu découvrir et avoir la surprise de la découverte. Le 20 octobre. Nailing it, October 20th, Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Et pourquoi ils applaudissent une date? Thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open world survival crafting même pas de gameplay de Spider-Man. And collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Ah, je l'ai vu ce truc, Palworld. C'est un... Ouais, c'est ça, c'est un Pokémon mais avec des armes à feu. Pour les fans. Ça a l'air cool. Franchement, ça a l'air cool. Ça a l'air complètement craqué. Mais, tu vois, il y a une qualité graphique qui est cool, qui est chouette. Et la musique a l'air cool. La musique est inutilement trop épique. Et l'héroïne est rousse. Donc bon, qu'est-ce que tu veux de plus de plus? Franchement, ouais. Moi, je l'attends. Ça a l'air d'être un Pokémon, mais fini. C'est bien fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah merde, je me suis trompé de bouton, pardon. Ça a un peu bugué, c'est pas grave.
Après, il a dit que ça allait être quoi? C'était Black Desert Online. Black Desert Online, j'ai aimé les premières heures. Mais qu'est-ce qu'on se fait chier dans le système de combat? Qu'est-ce qu'on se fait chier? Et alors, les walls stratosphériques de grind pour améliorer ton personnage si tu payes pas, au secours. Par contre, il est incroyable. C'est un simulateur de waifu, machin. Mais le système de combat, qu'est-ce qu'on se fait chier? En fait, ça explose de partout, t'as des chiffres de partout, tu vois rien à l'écran. Mais au final, il n'y a rien qui est impressionnant parce qu'en fait, même quand tu tues ton petit ver de terre au tout début du jeu, c'est ultra impressionnant, ça pète de partout. Tu dis, waouh, c'est fou. Et quand tu te dis, bon, bah en fait, ça pète tout le temps de partout pour tout et n'importe quoi, du coup, au final, t'as l'impression qu'il n'y a plus rien qui pète et il n'y a plus rien qui est impressionnant. Mais sinon, le système de jeu en lui-même, le Black Desert, est incroyable. Mais c'est trop. C'est quoi ça? Mon nez, il est trop tard. J'ai trop vécu, faut que j'aille le reposer. J'espère qu'il ne faut pas trop chier. De toute façon, au pire, si vous êtes là depuis tout ce temps, je pense que vous vous êtes habitués. C'est quoi, un simulateur de nains? Oh putain, c'est Fortnite nain. Je coop dans la Maria. J'attends que le live se termine pour que je puisse tweeter mon notification pour vous de tweeter Senland. Tu sais, tu peux ouvrir un deuxième onglet. Merde, il s'appelait comment le jeu? Lord of the Ring? Senland? Bah non. Comment il s'appelait le jeu, j'ai oublié? Retourne-toi rien. Après je mettrai la vidéo sur ma chaîne principale en fait. Peut-être. Ou je laisserai. Enfin. Alright, now we're gonna look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Exciting et mobile game. Wouh, on y croit. Il y a encore un Final Fantasy? C'est quoi, FF7? Final Fantasy VII, le relaunch. Mais sur téléphone aussi. Oh là là, regarde ça, grosse partie enhance avec ça va être blindé de microtransactions, de blocage pour améliorer ses personnages. Oh là là, il y a l'air d'avoir tout ce qu'il faut pas faire dans les jeux mobiles. Alors attends, il y a des gens normaux, il y a des gens peut-être SD, il y a... Ça mélange plusieurs univers, c'est quoi? C'est Kingdom Hearts, mais que avec Final Fantasy. Ever Crisis. Ever Crisis, ça va être ton compte en banque si tu veux mettre tes personnages à fond. Free registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started, and users will have the chance to participate in an upcoming closed beta test. Now, speaking of Final Fantasy, no. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. Ah, pas de FF16. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GameFest. Super. Plus, get the chance to win a Final Fantasy XVI prize pack. DoorDash, stay in your game. Tu vois, maintenant il est applaudi quand il fait ça. Quand il était journaliste, il s'est fait défoncer l'anus. Mais il a réussi à dominer le game, à retourner le truc, et maintenant, il est applaudi quand il fait ça.
Bon bah c'est FF16. Life to the living, death to the dead. Ah non, focus. C'est quoi? We are banishers. We end suffering for those who live. Les mecs ont des fusils, des épées, de la magie, faut choisir à un moment. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. C'est quoi? I want revenge on what killed. On a pas mal d'heroic fantasy, hein, mine de rien, dans ce Summer Game. I want to live. Et pourquoi ils ont mis un perso noir? Ils ont un peu pu mettre une chousse. Simple and awful. Ouais, les sous-titres ils sont par terre. C'est quoi? C'est Last Plague 3? Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Ça m'a pas... Banisher, ça m'a pas excité. Ghost of the Eden. Yakuza! Yakuza! Bon, ça c'est un Insta-buy, évidemment. Les Yakuza, vous pouvez foncer Insta-buy. C'est juste un speaking japonais. Ils en ont rien à battre, les sous-titres. Les Yakuza ils sont incroyables. J'ai terminé le Yakuza Ishin d'ailleurs. Et les Judgment et Lost Judgment. Mon préféré restera quand même Like a Dragon, mais les autres sont vraiment très très cool aussi. C'est très dur de choisir. Mais le DLC de Lost Judgment Kaito Files, il est incroyable. C'est rare que je vois un DLC d'une telle qualité narrative. Mais de toute façon, les Yakuza, c'est une tuerie. Tu sais que c'est des jeux qui sont faits avec amour. Et c'est des jeux qui sont faits comme des jeux. Oh putain. Oh putain. J'ai envie de rejouer à des Yakuza. J'ai trop envie de rejouer à des Yakuza. Like a Dragon Gaiden. D'ailleurs, ils ont dit qu'ils abandonnaient le titre de Yakuza et maintenant ça s'appelait tout le temps Like a Dragon, ce que je trouve un peu dommage. Parce que Yakuza c'est connu et reconnu, Like a Dragon un peu moins. C'est quoi ça? Adjusting morning wake up. Good morning, just stand. Base to capsule 12, come in. You there, Stan? C'est quoi, c'est Submarina 2 là ou 3, je sais pas. Comment il s'appelait le jeu sous l'eau là, le jeu de sous-marin? Definitely a leak here, Tim. Comment beaucoup Cousteau? Subnautica, ouais, merci. How long has it been now? J'ai pas aimé le premier. Après, je l'ai pas fini. J'ai joué un petit peu et ça m'a pas accroché. What sort of operation are they running down here? Donc quoi, Summer? Ça va, franchement, ça va. Il y a des bons trucs. Il y a pas d'ultra claque, mais il y a des bons trucs. This doesn't make sense. Someone else down here. No. Are you there? Under the Wave. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World. Ça a l'air un peu, tu sais, genre narratif comme. C'était quoi, c'était Firewatch? Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. On s'en fout.
Et évidemment, ils mettent du rap. Je connais personne dans mon entourage qui joue à Call of Duty Warzone. J'ai l'impression que c'est une espèce de niche de gamers qui n'existe pas dans la vraie vie. C'est trop bizarre. Même quand je suis en convention de jeu et tout, il n'y a jamais personne qui joue à Warzone. Qui sont ces gens qui jouent à Warzone? C'est les mêmes qui jouent à FIFA. Ah, là on est vraiment dans de la chiasse musicale. Merde, c'est Fortnite, ouais. C'est devenu Fortnite. C'est nul. C'est inutile. Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turns 75 years old today. To celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced. Vous pouvez avoir 10% de solde si vous achetez une Porsche avec le code hashtag GamerFest. 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. Ah ouais? And I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. J'ai rien compris. C'est des Xbox au design de Porsche. Mais c'est juste des stickers où il y a vraiment un graphique qui change. Bon, si c'est juste un sticker, c'est... Par contre, il y a la gueule de la Porsche. Oui, non, c'est juste un sticker, ça ne sert à rien. C'est nul. Si elle avait la gueule d'une Porsche, à la limite. And here it is. The Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. Faut faire quoi? All right. Porsche Sweepstakes? Next, Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Coucou, c'est le jeu Facebook. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. It's been a breath of fresh air. C'est en français, ça serait bien. Si ça c'est en français, ça peut être vraiment cool pour ma fille. I think we found a way to get cozy ça, c'est du Animal and Crossing, settle in. But there's something more I've been itching to explore. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? There's so much yet to discover. Are you ready? C'était qui Faye? Le jeu va t'aider à savoir. C'est clair, c'est exactement ça. On avait vu la vidéo de la nana qui était une demi-Faye. Si Fae Farm est en français, ça serait cool, mais j'ai peu d'espoir. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Ça donne envie. Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you're very busy. We're excited with the Spider-Verse content you've been doing. Je l'ai testé pendant... Yeah, it's been exciting. We've been doing Calme-toi, t'es trop enthousiaste pour un jeu de cartes. T'es trop enthousiaste pour un jeu de cartes. Some new game modes, yeah. Yeah, new game. Is that a segue? Je l'ai testé pendant une heure. Jusqu'à ce que j'arrive au truc de lootbox et j'ai effacé. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam.
All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. But some people, and maybe you've had this experience, Jeff, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. Yeah. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Il a une voix de ouf, j'adore sa voix. Par contre, il fait 2m20. Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Pourquoi ils Anyway, let's reveal the first location. Il est connu? Labmuntus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Barn. Players cannot play 4, 5, or 6 cost cows. You gotta be kidding me. Also, if you don't play a card this turn, you have 0 friends. Now you're just being mean. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available. Encore Heroic Fantasy. Et cette année, c'est l'Heroic Fantasy qui est à la mode. Encore de l'Heroic Fantasy. Vous avez remarqué, tous les ans, à un moment, on s'est tapé les jeux préhistoriques, après on s'est tapé les jeux futuristes, après on s'est tapé que des jeux d'horreur, après on s'est tapé que des jeux dans l'espace, et maintenant on va bouffer que de la fantasy. J'ai l'impression que tous les éditeurs entre eux, ils se disent l'année prochaine, on va faire que ce type de jeu, hein. Et on va inonder le marché. Putain, les gens, ils veulent plus acheter. Bah oui, mais c'est le 6e jeu qui vend la même chose. Au bout d'un moment, vous pouvez pas varier, vous mettre d'accord. Vanquish the wicked, and you may prove worthy of your legacy. C'est quoi, c'est un jeu mobile ou c'est un jeu tour par tour? King Arthur Legends Rise. Ah, c'est un jeu mobile, on s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout. Wayfinders, do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. Ils doivent protéger le bacon? You fell and the world was broken. Remember who you were, who you are. Quoi, c'est Red Shadow Legends? And return to us. This world needs champions. Ah non, c'est pas Red Shadow Legends. Le MMO de LoL. Wayfinder. Putain, j'en ai même jamais entendu parler. Genre 56 000 likes et pas un seul dislike. Non, je pense qu'il faut que je recharge la page. Ah, c'est une compile. C'est une compile ou c'est un jeu? Ah, c'est une compile de plusieurs jeux. Ah oui, non. Unreal Editor for Fortnite. Steve, seriously, you don't stand a chance.
project under construction. Stellaris Nexus. What did you say, guys? One more game? Good morning, Scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Ça a l'air chiant. C'est pas du tout un type de jeu. Captain's log, stardate 43152.4. Star Trek? Our fleet is cautiously entering hostile territory. And the crew is standing by, looking for contact. Mais il y avait des vrais jeux dans cette présentation, sinon il y en avait deux. Les Borg, c'est les wokistes, Pour ceux qui connaissent pas l'univers de Star Trek, les Borg, c'est les woke progressistes de l'univers. Star Trek Infinite, c'est un jeu mobile ça. Un truc qui s'appelle comme ça. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah, right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. Mais non. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure j'ai cru qu'il faisait un remake de Twisted Metal. Hope you enjoy it. Check it out. Une série? Mais moi je veux un jeu. Il y aura rien à battre de la série. Mais c'est un jeu de bagnole. Un jeu de bagnole. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France. Vous avez remarqué l'élément de langage aussi, le hack and slash RPG avec tactical. C'est un enfer. Oh putain, c'est moche. Goddess of time. Receive my light, Lysfanga. Let this power flow through you and fight again. C'est quoi, c'est on doit faire du 5 FPS en animation? I'm here again. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, faites même pas d'animation. Ah, c'est un Diablo-like? Pas un Diablo. Hades, un Hades-like. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. Ah, c'est percé en deux? Non. C'est vraiment pas mon type de jeu. You're not the only one who can be in multiple places at once. J'aime pas du tout les jeux vus trop haut avec ton personnage, il est comme ça. T'as beau avoir une télé de 170 cm, t'as ça, ton personnage il est comme ça à l'écran. Lysfanga. Surtout qu'ils peuvent très bien mettre la caméra derrière et en faire un jeu 3D et qu'il soit cool. Rien ne justifie la vue du dessus. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single-player, first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast. Oh là là, Doom Magic. On va prendre tout ce qui marche. On va essayer de faire un Blue Bolgar. On va vendre le truc. Hey guys, great to have you with us. Thank you. This is such a cool game. Super high production value, spectacular gameplay. Oh, t'es trop beau gosse et trop jeune toi pour que je te fasse confiance. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack. Ok, c'est lui qui fait le personnage. He's a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Il est trop beau gosse, j'aime pas ça. The gameplay, as we've seen, is just so On dirait qu'il vient d'une série Disney. Action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage Jack comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's I guess they call him a street rat, is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite. C'est bien les interviews, mais bof. Bah, en même temps, il présente le jeu un peu plus en détail, on va dire. Fighting for the control of magic.
Okay. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence, which is one of the most epic sort of parts of the game, right? Yeah. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end everyone. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean. L'interview d'un acteur plutôt qu'un dev, bof. Bah, tu sais que ce soit l'acteur, vu ce qu'il dit, ou un dev, il dirait la même chose. Donc, et de toute façon, ils viennent avec un élément de langage et qui doit juste régurgiter, donc il n'y a pas de... Ça changera rien que ce soit un dev. Literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. Mais c'est quel genre de jeu? And we're still losing. Welcome aboard, Immortal. What's our bearing, sir? North by northeast, 5 knots. Vous savez à quoi ça me fait penser? Au jeu qui a bidé là sur PlayStation 5, dont j'ai oublié le nom. Ah, il y a des gros des gros golems, j'allais dire, des gros mechas. Ah, ça y est, du gameplay. Et bah ça a l'air mou du sgeg. Oh la vache. Regarde, on a même pas l'impression qu'il est en train de courir ou de marcher, on dirait juste une caméra qui flotte et qui se déplace. Ou alors ça se trouve il flotte et il se déplace. C'est le Bullet Storm Magic. L'écran est illisible, mais bon. Ça a l'air trop arrondi, c'est super arrondi, ça manque de punch, ça manque de nervosité, c'est mal maîtrisé. Les feedbacks en fait, les feedbacks de gameplay sont extrêmement molles quoi. J'ai déjà eu... Oui, on est loin de la nervosité de Doom Eternal aussi, oui. Et oui, il y a trop d'effets en fait. Au bout d'un moment, ça devient illisible et ça devient ridicule. C'est mou. Forspoken, merci. C'est ça, c'est Forspoken sur 20. C'est Forspoken sur 20. Mais à quel moment ils se disent que c'est intéressant? Après, peut-être que c'est intéressant à la manette, tu me diras, il y a des jeux comme ça qui ont l'air très très chiants à regarder, mais à la manette c'est incroyable. Et inversement, il y a des jeux qui ont l'air incroyables et à la manette c'est chiant. Mais alors ça a l'air cliché as fuck l'histoire. En fait, ce qui manque à ce jeu, c'est une identité. Je trouve qu'il y a zéro identité. Il n'y a rien. On dirait un jeu générique. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today, and that game looks incredible. Coming out this summer from bon, c'est quand GTA 6 là? Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed. Je suis en convention à gauche à droite où je discute avec les copains. Personne joue à Fortnite. Enfin, au-delà de 13 ans, personne joue à Fortnite. Of Cybertron. Here we go. C'est hallucinant. Ouais, Roblox pareil. Roblox, ma fille joue énormément. Et il y a ma deuxième qui s'y met là, Roblox.
Et du coup, il regarde des vidéastes, des youtubeurs qui jouent à Roblox. Et Fortnite, on sent les steaks. C'était juste pour le style, en fait, ça sert à rien. Ah oui, les transcendances d'affrontement. Pourquoi vous applaudissez? Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Ah. And it is a deep honor for me to present this game. Alors c'est quoi? What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new super, look trailer, at an même pas un gameplay. expansive world we can't wait to explore again. Again? This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. C'est ça la méga surprise Final Fantasy? Final Fantasy Part 2 quoi. Just look at it all. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way. Elle est tellement cool. But in reality, it's barely hanging on. En fait, j'ai envie de jouer juste pour passer du temps avec Aerith. I was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? And you're asking me this? This is gonna sound crazy, but en fait, ce que j'aime bien avec ce remake de Final Fantasy VII, c'est que tu prends une claque graphique dans des environnements que t'avais dans ta tête gamin quand tu jouais à l'époque, en fait, avec les trucs hyper polygonés, sauf que tu t'imaginais dans ta tête que c'était comme ça. Mais maintenant, c'est vraiment comme ça. Ça donne envie, quoi. According to Hojo, they're connected to Sephiroth. Shadows of the Mad, I believe he called them. Et la musique de FF7, en fait, c'est quand même fou qu'ils n'ont jamais réussi à faire l'intensité narrative de FF7. Ça soit FF8, 9 était très cool. 10, ça va. 13, catastrophique. Le 15, on ne même pas. On attend de voir le 16. Pour le 6, c'était incroyable. Mais j'aimerais bien, par contre, par exemple, un remake du 4 qui était incroyable. Du 4 ou du 5? Je crois que c'était le 5. Non, du 4. Du 4 qui était incroyable, ou un remake du 6, mais avec cette puissance graphique là. She may be new, but she's still a turtle. Mais le style de combat était mieux dans le 7. Ouais. Mais juste graphiquement avec un mode photo, tu vois, c'est cool. Tu sais, de revoir Yuffie en ultra qualité, de revoir Aerith en ultra qualité, de revoir Tifa en ultra qualité. They say she's a monster, that she can peer inside you.
Ouais, le 14e MMO est très bien, mais comme c'est un MMO, je le considère pas comme un Final Fantasy, on va dire entre guillemets canon, c'est un autre système de jeu. Par contre, ça a pris une toute autre structure narrative qui suit pas du tout le jeu d'origine. Rebirth. Elles l'ont même pas appelé Part 2. Mais du coup, le premier il s'appelle Part 1, non? On est d'accord? Ou je raconte des conneries? There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Nomura-san, thank you so much. All right. That's gonna do it for la Summer première Game mort Fest, emblématique our du jeu live vidéo. Oui showcase, et but that non, is not c'est the vrai, c'est end faux. La of première Summer mort Game emblématique Fest. dans Stay des tuned this publics, on va weekend dire, plus for updates casual, on mais many ceux more qui ont games l'habitude, during SGF Play Days, a hands-on event en ont déjà for media vécu here in Los dans plusieurs Angeles, autres jeux avant. including Mais Cyberpunk oui, elle a été 2077, Phantom sacralisée. Liberty, Hein. as well as the On est Xbox d'accord and qu'elle a été Bethesda sacralisée, la showcase mort on d'Aeris à Sunday. l'époque. Right now, though, En stay fait, elle est tuned arrivée for Day of pile the au bon Devs moment. from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates Elle est arrivée pile au bon moment, à la bonne période. a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when Mais we c'est un come bon together remake. here in Los C'est un excellent Angeles remake. to celebrate 10 years Ça, of c'est the du Game remake. Awards. Des fois, quand ils te présentent des remakes, en fait, t'as l'impression que c'est juste. T'as l'impression que c'est juste un HDMI qu'ils ont connecté et ils ont changé 2-3 textures. Là, on a un vrai remake bien foutu, quoi. Fini? Mais c'était bien cool, là, finalement. Par contre, j'en peux plus, mes oreilles. Ah, mes oreilles. Ah. C'était bien cool. Franchement, c'était bien cool. Franchement, c'était bien cool. Oui, t'arrives à la fin, là, effectivement. Là, malheureusement. C'était bien cool. Oh, mon oreille. Ouais, Warhaven, Remnant, Alan Wake 2, c'est vrai. Il y avait un autre jeu, Like a Dragon Yakuza, mais bon, ça on le savait. Il y avait un autre jeu, là, merde, comment il s'appelait? Je l'avais noté. Ah oui, Throne and Liberty. À voir de plus près. Throne and Liberty. À voir de plus près. Bref.